Bonjour et bienvenue à tous à cette troisième conférence 20 Minutes Masterclass qui, je le rappelle, est organisée dans le cadre du partenariat entre SAP SuccessFactors et la NDRH Junior. Donc on est très content de vous recevoir. Vous êtes nombreux à vous connecter et vous continuez à vous connecter en ce moment même. Je me présente, je m'appelle Steven Ménard, je suis responsable marketing chez SAP SuccessFactors. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Philippe Canon avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Qui, je le rappelle, exerce depuis un certain nombre d'années la fonction de directeur des ressources humaines. Ça c'est sûr, je suis plus à la NDRH Junior. Voilà, dans des groupes internationaux et le dernier en date chez la FNAC. Alors Philippe a aussi écrit dans l'ouvrage collectif « À quoi ressemblera la fonction RH de demain » qui est publié chez Duno. Et il publie ici régulièrement dans la revue Personnelle. Oui. Voilà. Aujourd'hui, donc, le thème de notre webinaire s'intitule de la manière suivante: quel est le modèle de management dans une société en pleine mutation? Donc, on sera ensemble pour une petite demi-heure autour de cette thématique. Quelques éléments de contexte et je laisse la parole à Philippe. Dans un premier temps, donc, Philippe nous démontrera en quoi le modèle de management par la performance a atteint ses limites. Ensuite, il nous expliquera en quoi la révolution numérique a une influence directe et significative sur le modèle de management. Et enfin, dans un dernier temps, Philippe nous livrera sa réflexion sur l'évolution du modèle de management qui est incarné, entre autres choses, par un nouveau genre de collaborateurs. Avant de passer la parole donc, à notre invité du jour, juste 2-3 informations à vous rappeler. On est ensemble pendant 25 à 30 minutes et n'hésitez pas à poser des questions durant tout le webinaire. Et on les prendra en fin de présentation de Philippe Canon et on y répondra à la suite. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Philippe Canon. Merci à vous de vous être connectés et très bon webinaire à vous. Bon, bonjour à tous. Donc on m'a demandé de venir ici pour disserter, puisque je suis tout seul à parler dans le poste, donc ça c'est très confortable, sur le thème « Quel modèle de management dans une société en pleine mutation ?» Dans cet intitulé, on entend deux choses. On entend modèle de management et on entend société en pleine mutation. Et ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre les deux, la dynamique que ça représente et à travers l'observation des contraintes et des dysfonctionnements actuels, les perspectives qui sont dessinées. Trois points d'entrée successifs, qui sont en quelque sorte trois parties dans cette courte intervention. Un modèle de management qui bouge, où est-ce qu'on en est avec ce management de la performance, premier point. Deuxième point, la révolution numérique, qui est le deuxième point, mais aussi une façon de dire que ça n'est pas seulement la révolution numérique qui caractérise la société en pleine mutation. Ça, c'est un point essentiel. Et le troisième point, c'est parler du management de proximité comme un modèle de management qui soit une réponse aux contraintes du moment. Alors, le premier point, le modèle de management qui bouge. Nous sommes depuis, on va dire, on est en 2015, une bonne trentaine d'années, 35 ans, dans un pacte social. Derrière le modèle de management, il y a un pacte social. Le pacte social, c'est les conditions dans lesquelles on a décidé globalement, collectivement, de vivre ensemble dans l'entreprise. Et le modèle de management n'en est que la transcription concrète. Et ce modèle de management, ce pacte social, il est autour de la performance. Nous sommes clairement dans le management avec un grand M, de la performance avec un grand P. Et ma prise de parti, mon parti pris, est que ça marche plus. C'est d'ailleurs, moi, je pense que ça n'a jamais marché, mais je ne voudrais pas choquer trop de monde, donc on va se contenter de dire que ça ne marche plus, à supposer que ça n'ait jamais marché. Ça ne marche plus parce que c'est trop compliqué, parce que ça ne correspond plus aux attentes des gens, parce que c'est pas ça qu'on veut faire et parce qu'on s'y retrouve pas. On a sombré dans une espèce de dictature de la forme, de dictature du système, je vais m'expliquer là-dessus, qui a complètement occulté le fond du management, qui est d'abord la relation entre les hommes dans l'entreprise.
C'est quoi le management de la performance aujourd'hui? Eh bien, dans nos grands groupes, principalement dans les grands groupes, mais ça se décline à toutes les échelles d'entreprise. Aujourd'hui, le management de la performance, c'est tous ces grands systèmes qu'on a élaborés, qu'on a mis en place et qu'on décline pour gérer des populations. Et il y a là deux failles qui sont majeures, une faille de forme, une faille de fond. Sur le fond, aujourd'hui, les uns et les autres, et je plaide coupable complètement, car je l'ai fait comme les autres, on ne gère qu'une partie de la population. Nous avons un mode de management qui est un management élitiste, qui est un management clivant et qui segmente les populations. Enfin, nous avons tous ici en tête toutes les matrices qui courent dans nos entreprises où on va distinguer des high potential, c'est beaucoup plus joli en anglais, mais c'est pareil en français, des high potential, des futurs, des experts critiques et puis des pas bons en bas à gauche de la matrice. Le propre même de ce type de représentation aboutit à ne s'adresser qu'à une partie de la population. Et le fait est qu'on va gérer de façon élitiste. On va se donner de bonnes raisons, on va expliquer que c'est parce que c'est des gens qu'on veut garder, c'est du talent. Le talent management n'est qu'un avatar de la gestion de la performance, mais il aboutit au même résultat. Donc on laisse sur le bord de la route, c'est ça le point, on laisse sur le bord de la route une bonne partie de la population. Et l'outil en soi n'est pas en cause. Je le dis ici chez SAP, je suis en train de parler de corde dans la maison d'un pendu, mais on peut imaginer des outils qui aient une finalité plus vertueuse. Vous avez du travail, messieurs et dames de chez SAP, pour un petit moment. Donc on laisse sur le bord de la route une partie de la population. Et ensuite, on fige tout ça dans des énormes systèmes dont je m'excuse à nouveau de dire ça ici, mais qui ne sont que des usines à gaz. Des usines à gaz qui aboutissent à des choses hors sol, complètement coupées des réalités. Et je le dis à nouveau pour l'avoir fait comme les autres, est-ce qu'il est censé aujourd'hui de dire qu'on peut gérer un collaborateur à l'autre bout du monde exactement de la même façon que celui qui est ici ou que celui qui est de l'autre côté du bout du monde? Est-ce que je peux gérer un Polonais, un Français, un Chinois, un Sud-Africain de la même façon, avec les mêmes critères, avec la même grille de lecture? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'on peut dire que je peux gérer de la même façon cette population, qu'elle soit dans le marketing, dans les ressources humaines, dans la finance ou dans la production? Il me semble que la grande faille, le grand échec du management de la performance, c'est d'avoir normalisé, d'avoir encadré tout le monde dans une espèce de délire normatif qui est devenu absolument incontestable et auquel il faut s'appliquer. Les RH, il faut avoir le courage de le dire, entre professionnels, ont une lourde responsabilité là-dedans, car nous avons inventé une nouvelle liturgie dont les DRH sont les grands prêtres et les fonctions RH les gardiens de la liturgie. Qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? Et je vais conclure ce premier point là-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? On a dépossédé le management. On a dépossédé le management de son rôle parce qu'aujourd'hui, on n'attend plus de ce manager chinois, français, polonais ou sud-africain. On n'attend plus de lui qui réfléchisse. On attend de lui qui remplisse les cases du talent management, qui remplisse les cases du système d'assessment et qui soit compliant. On préfère avoir des gens compliant que des gens qui s'intéressent aux gens qui travaillent avec eux. Donc on a progressivement, depuis ces 30 dernières années, qui ont été ouverts en fanfare par Jack Welch, manager de l'année dans les années 90 ou 2000, on a dépossédé le management de son rôle de proximité. Mais et là je commence à passer vers la société en pleine mutation et le deuxième point qui nous amène à la révolution numérique. Est-ce que ça satisfait les collaborateurs dans l'entreprise? Il est possible, je ne veux pas porter avis là-dessus à l'instant, il est possible que ça
ça ait eu une certaine légitimité à un moment, qu'on ait pu faire marcher le mouvement comme le pédalage fait marcher la bicyclette en arrivant à convaincre les gens que c'était dans leur bien. Il est possible qu'il y ait des gens qui se soient levés le matin en se disant devant leur glace, ouais, c'est super, je vais faire gagner plus d'argent à mon actionnaire, quelle belle journée pour moi qui est en train de s'ouvrir. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui ça soit ça qu'on attende. Et il y a une grande fracture qui est apparue dans l'entreprise avant déjà la révolution numérique, c'est-à-dire que la question était déjà posée, ce pacte social ne correspond plus aux attentes des gens. Il n'y a plus de reconnaissance de l'individu dans l'entreprise, je n'existe plus, on ne me connaît plus, je ne m'y retrouve plus. Arrive là-dessus, c'est notre deuxième point, la révolution numérique. Cette tendance qu'on pouvait déjà observer il y a une dizaine d'années a été évidemment complètement accélérée et on a pulvérisé en vol cette approche de l'entreprise. C'est quoi la révolution numérique? Il ne s'agit pas ici d'expliquer les outils dont on parle, il s'agit de parler de l'impact sur l'individu, il s'agit de parler de l'individu numérique. Le collaborateur est un individu numérique. Je suis un individu numérique, vous êtes un individu numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une empreinte numérique, j'ai une existence numérique et elle ne s'arrête pas à l'entrée de l'entreprise. Je ne change pas de posture, de référentiel, d'idée, pour dire les choses simplement, parce que je me suis assis à mon bureau et que je me suis mis à travailler. Et dans notre vie sociale, parce que c'est bien de ça dont il faut parler, le réseau social, avant d'être un outil, c'est tout simplement la société en mouvement. Dans ma vie sociale, j'ai changé. Les possibilités du numérique, les possibilités d'exister en tant qu'individu numérique ont complètement changé les attentes des gens, de tous les gens. Et ces gens qui ont changé d'attente, je vais m'en expliquer, attendent autre chose au travail. D'abord, pourquoi tous les gens? Eh bien parce que les gens, c'est pas seulement la pseudo-génération Y qui a jamais existé. La génération Y, c'est confondre empreinte numérique et geek. Il est certain qu'un jeune dans les 20-30 ans sera plus habile que moi et quelques autres à manier sa console de jeu, mais il est déjà dépassé par ma petite nièce qui la manie beaucoup mieux que lui. Ça, c'est le geek. Mais l'empreinte numérique, elle n'a pas d'âge. Tout le monde a été impacté par sa situation d'individu numérique. En clair, tout le monde va sur les réseaux sociaux, tout le monde a changé d'approche, tout le monde a acquis ces nouveaux réflexes. C'est quoi ces nouveaux réflexes? C'est l'individualité du web. Quand je suis sur le web, je vais où je veux, quand je veux et si je veux. C'est comme ça. Je suis en ce moment sur ce webinaire, ça me gonfle, j'arrête. Si je veux y aller, j'y vais. Si je veux pas y aller, j'y vais pas. Si j'ai envie de poser une question, je la pose. Si j'ai pas envie, je la pose pas. Et puis je peux tweeter en même temps ou faire autre chose. C'est pas la même chose qu'avant. Et nous sommes tous impactés par ça. Nous avons en quelque sorte découvert tous, toute la société, que nous existons en tant qu'individus. Et nous voulons tous être respectés en tant qu'individus. Et quand je dis individu, il faut entendre individualité, il ne faut pas entendre individualisme. Ce n'est pas les années tapis qui nous reviennent, ce n'est pas l'égoïsme individuel, c'est simplement la revendication, l'attente sourde que ma propre individualité doit être prise en compte et que je dois pouvoir exister en tant que tel, on doit me respecter, je dois pouvoir exister. Voilà. Et ça, c'est la même chose dans l'entreprise, parce que ma possibilité de faire ce que je veux, quand je veux, si je veux, sur le web, ça ne s'arrête pas dans l'entreprise. Je veux dire, j'ai changé de référentiel, j'ai changé d'approche, et c'est pareil dans l'entreprise. Je me dis qu'après tout, je dois pouvoir être reconnu en tant qu'individu. Je ne ferai pas la parenthèse sur les réseaux sociaux d'entreprise qui sont la parfaite négation de ce qu'attendent les gens, puisque par hypothèse, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'autonomie, c'est pas si je veux, c'est pas quand je veux. Mais c'est un autre sujet, je n'ai pas pu m'en empêcher, je m'en excuse, mais ça vient bien dans le texte.
Néanmoins, aujourd'hui, je veux être reconnu en tant qu'individu et je suis encore confronté à des modèles de gestion qui recherchent des catégories, qui recherchent de l'élitisme, qui veulent savoir, ils veulent pas savoir si je suis Philippe Canon, ils veulent savoir si je suis à haut potentiel, un expert critique, un truc ou un machin. Je ne m'y retrouve pas. Les gens ne s'y retrouvent plus. On ne peut plus manager. Le pacte social n'est plus possible dans ces conditions. Et c'est donc notre troisième point. Quel est le pacte social qui va pouvoir fonctionner? Quel est le pacte social d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un management différent, il faut du management de proximité. Le retour du management de proximité, c'est-à-dire de l'humain. Entendons-nous bien clairement, il faut remettre l'humain au centre du jeu. Et je m'arrête un instant pour le souligner, il est quand même extrêmement intéressant, gratifiant, je pense, de dire, en creux c'est ce que je suis en train de dire, que le retour de l'humain est la principale conséquence de la révolution numérique. La révolution numérique ne sera un succès qu'avec le retour de l'humain au centre. Bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens attendent? Ils attendent d'être managés, mais d'être managés individuellement, d'être managés pour eux-mêmes. On veut des managers de proximité. Or, et je rappelle ce que je disais tout à l'heure, nous n'avons plus de managers de proximité. Nous avons tout fait pendant ces dernières décennies pour que le manager soit tout ce qu'on veut sauf en proximité. Évidemment, on a ça et là dit le contraire, mais ça n'était pas vrai, ça n'était pas notre pratique. On a dépossédé le manager de son autonomie, on l'a empêché d'aller vraiment vers les gens, de les écouter et de remonter cela vers sa hiérarchie. Donc nous avons une tâche qui va être extrêmement compliquée. C'est quoi cette tâche? C'est de, premièrement, qualifier ce qu'est un management de proximité, dire c'est quoi le management de proximité, et deuxièmement, le faire vivre. Alors, c'est quoi le management de proximité? Eh bien, le management de proximité, c'est deux choses. C'est un management gagnant-gagnant et un management respectueux. Il va falloir être respectueux des hommes, se respecter, et se respecter dans les deux sens. Je ne parle pas d'angélisme, il ne s'agit pas d'abandonner les enjeux d'économie et de performance de l'entreprise. Mais il faut être capable aujourd'hui, dans le respect de l'individu et de ses difficultés, d'aller vers les gens et de passer avec eux des deals sur la base de ce qu'attend l'entreprise et de ce que chacun attend individuellement. Et c'est sur la base de ces deals gagnant-gagnant où on se respectera qu'on pourra avancer. Et notamment, c'est être capable de dire la fracture numérique va laisser beaucoup de monde sur le côté. Donc il est urgent de s'en préoccuper et d'accompagner chacun, et pas seulement les iPods en leur donnant les outils les plus performants. On fera réussir nos entreprises en accompagnant chacun de nos collaborateurs dans cette fracture numérique, dans la mise en œuvre d'un nouveau pacte social. Et je termine ce troisième point, ça nous ouvre sur une difficulté qui est absolument considérable, c'est que pour faire cela, il faudra la collaboration, l'adhésion même de l'ensemble des managers de proximité. Or, on leur ressasse depuis plusieurs décennies que c'est pas ça qu'on attend d'eux, qu'on attend d'eux autre chose et qu'on n'est pas intéressé du tout par la remontée de ce qui vient du terrain. Donc, il va falloir être capable de leur dire, on attend aujourd'hui de vous absolument autre chose. On attend de vous que vous soyez près de vos gens et on sera content que vous le fassiez. On attend de vous que vous soyez individualiste. On attend de vous que vous disiez le polonais, voilà, je m'excuse auprès des polonais, mais j'aime bien la Pologne, c'est pour ça que ça me revient. Alors on va dire le tchèque. Le polonais, voilà ce qu'il lui il attend, voilà les difficultés qu'il rencontre au quotidien et parce que c'est un polonais de production, c'est pas la même chose, il a des problèmes différents du polonais du marketing de la ville d'à côté. C'est ça qu'on doit mettre en place. Il va falloir convaincre nos managers que c'est là-dessus qu'ils seront jugés et d'autant plus successful qu'ils iront dans ce sens-là. Et il va falloir inventer les outils de formation, les outils de système qui permettront d'accompagner cette mutation. Et là, nous aurons réussi
une révolution majeure parce que nous aurons créé un nouveau pacte social qui permettra d'accompagner les transformations de l'entreprise. Et ça sera ma conclusion dans le temps qui m'est imparti. L'entreprise est en pleine transformation et la révolution numérique, qui est une cause, n'a pas encore montré toutes les conséquences qui vont en découler. Nous assistons aux prémices de changements qui vont être majeurs. Il va se passer des choses extrêmement différentes. Je prends un exemple complètement hors sol, juste pour donner une idée et me faire comprendre. Nous qui sommes baignés dans la durée du travail, nous sommes dans une situation où le terme durée a changé, où le terme travail va changer, est en train de changer, et où le terme durée du travail demain n'aura plus le même sens qu'aujourd'hui. C'est un exemple parmi 1000 autres. Donc nous allons assister à des transformations radicales de l'entreprise, des attentes radicalement différentes pour la fonction RH. Je n'ai pas le temps de développer ce point-là, mais ça pourrait être une masterclass extrêmement intéressante. Et pour y arriver, il est indispensable qu'un nouveau pacte social soit mis en cause, qu'un nouveau modèle de management soit développé et qui soit plus respectueux de l'humain et qui remette l'humain au centre. Merci beaucoup. On adore votre point de vue, on adore vos points de vue. Et d'ailleurs,